Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'allais dire j'ai oublié mon téléphone, mais non, il est juste là. On est samedi 17 janvier et il est 17h57 et je rentre de la bibliothèque parce que tout à l'heure je me suis dit vas-y je vais aller enfin sur le site de la bibliothèque pour réserver les BD que je veux, donc le tome 26 de Mille Usines, j'avais quoi d'autre aussi, je ne sais plus, bref. Il y a plusieurs BD comme ça que j'ai regardé. Il y en a une que j'ai effectivement réservée, c'est le tome 3 du Temps des Ombres. Et toutes les autres que j'ai regardées, en fait, je ne pouvais pas les réserver parce qu'elles étaient disponibles à la bibliothèque. En fait, si quand tu veux les réserver, elles sont disponibles sur place, tu peux pas les réserver, tu peux les réserver que si quelqu'un les a empruntées. Et comme ça, quand la personne les ramène, ils te le mettent de côté, vous voyez? Et donc en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si tout est disponible, bah, je vais y aller à la bibliothèque. Alors sur place, tout n'était pas disponible, notamment le tome 26 de Mille Usines n'était pas dans le bac, ça me fatigue, mais bref. Il y a une autre truc aussi que je cherchais, le tome 2 des Sœurs Moustaches, ils ont dit qu'il était disponible, je l'ai pas trouvé et j'ai même pas trouvé l'endroit où les Sœurs Moustaches étaient rangées. Voilà, donc je ne sais pas. Mais j'ai trouvé deux des BD que je cherchais. Et puis du coup j'en ai pris trois autres de la même saga parce que je me suis dit tant qu'à faire, repartons avec un maximum d'emprunts. Donc j'ai pris le tome 3 des Sortilèges de Zora Magie Blanche de Judith Penien, je ne sais toujours pas, et Ariane Delrieux, parce que je vous ai montré dans un autre vlog que j'avais pris les tomes 4 et 5, mais j'avais effectivement pas lu et pas en ma possession le tome 3, du coup bah il est là. J'ai aussi trouvé le tome 3 de Au Chant des Grenouilles, le club du samedi de Canepa, Allard et Rigano, et j'ai galéré. Je me doutais que celui-ci précisément serait dans le rayon jeunesse, mais je ne savais plus le titre en fait, et j'avais pas mon téléphone avec moi. Je suis partie, enfin j'aurais été dans la voiture tu vois, mais je l'avais pas sur moi et je me rappelais juste de Grenouille dans le titre. Donc à tout hasard j'ai été voir au G, tu vois, parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique de nom de saga. Ceux-là, mais impossible de retrouver. Et j'avais en tête aux grenouilles quelque chose, du coup vraiment par hasard je suis allée voir au A. Et miracle, je l'ai trouvé. J'ai adoré les tomes 1 et 2, je peux vous montrer l'intérieur. Je trouve les dessins absolument magnifiques. Ça c'est genre la page de garde. C'est trop beau. Il me semble qu'il y a un tome 4. Mais je sais pas si la bibliothèque ne l'a pas du tout ou s'il était juste pas dispo. Faudrait que je me renseigne parce que ce tome 3, dépôt commission juin 2025. Je sais pas s'il y a un tome 4 en vrai, mais enfin s'il est sorti en tout cas. Bref, et du coup, j'ai un peu cherché, farfouillé comme ça, à changer à la bibliothèque, les dispositions et tout. Je sais pas pourquoi, je trouve que l'ordre alphabétique est fait dans un ordre très bizarre. Vous allez me dire, c'était l'ordre alphabétique? Oui, mais du coup c'est fait à l'inverse. Genre, c'est-à-dire ça fait A, B, C, D, E, F, G. Je sais plus, mais à chercher, je trouve pas ça pratique. Mais bref, j'ai trouvé la saga des contes des cœurs perdus. En fait, c'est une saga sans en être une parce que c'est une histoire par tome, c'est le même écrivain, mais c'est des illustrateurs ou illustratrices différents à chaque fois, et c'est des nouveaux personnages, une nouvelle histoire à chaque fois, etc. Mais bon, j'aime bien quand même la lire dans l'ordre, sauf qu'en fait, ils sont pas tous numérotés. Genre là, sur celui-ci, il y a marqué le petit 4. Vous voyez, mais sur les autres, il n'y a pas. Je vais pas me tracasser à vous montrer, c'est pas écrit, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah mince, comment je fais et tout. J'en ai chopé un au hasard, tu vois, et je vais vous montrer. Et au début, il y a les tomes dans l'ordre. Ça, c'est l'ordre des tomes. Vous voyez? Du coup, moi, j'avais lu jusqu'à Dracula inclus. Alors, je suis persuadée que Dracula, c'est le tome 4, mais là, c'est marqué que c'est le tome 3. Et je viens de vous montrer le numéro 4 sur celui que j'ai emprunté, donc on va leur faire confiance. Bref, du coup, j'ai pris ces trois-là, je vais vous montrer. Donc, le tome 4, aïe, je me coince le doigt, qui est Jeannot, donc de Loïc Clément, c'est toujours lui qui est auteur de ces BD, et illustré ici par Carole Morel. Voilà. Le tome 5, c'est Le Silence et d'ombre. Je crois que je l'ai déjà lu celui-là, mais je suis pas sûre. De Loïc Clément et Sanoé. En fait, la couverture, le titre et tout me dit quelque chose, du coup j'ai ouvert et j'ai un peu checké, et à l'intérieur, ça me dit rien. Du coup, je sais pas. Peut-être que j'en ai lu un qui ressemble, mais je sais pas. Je vais regarder, un booknote va me dire si je l'ai déjà lu ou pas, au pire je le relirai si jamais. Et j'ai pris Mauvais Sang, donc le tome
6, toujours de Loïc Clément, illustré par Lionel Richerand. Celui-ci a l'air beaucoup moins sombre, beaucoup plus fun, j'ai l'impression. Et derrière, on a toujours ce damier coloré et tout, que je trouve magnifique avec cette espèce de losange et tout. Enfin, c'est carré penché, enfin bref. Voilà. Parce que j'ai décidé de vraiment reprendre les BD en ce début 2026 parce que novembre-décembre j'en ai quasiment pas lu l'année dernière et bah du coup voilà, j'ai décidé qu'il fallait que j'y aille régulièrement. Je sais juste pas si je vais pouvoir renouveler mon abonnement à la bibliothèque parce que il se termine en mi-février. Sauf que du coup j'ai déménagé donc je suis plus dans la ville de la médiathèque, mais j'ai vu sur le site qu'on pouvait s'y inscrire même si on n'était pas dans la ville même. Je vais donner mon justificatif de domicile et puis on verra bien si je me fais virer ou pas. Écoutez, bref, en tout cas, là je vais aller ranger. En fait, j'ai rangé mais j'ai mis le bazar dans la pièce. Parce que, en fait, j'ai rangé, mais j'ai sorti les livres pour les vidéos que je vais filmer demain. Le goal demain, c'est de filmer les 3 dernières vidéos hors vlog qui vont sortir sur le mois de janvier. J'en ai filmé 2 ce matin, c'était pas prévu que je filme ce matin. Mais je sais pas, hier je me suis déterre, je me suis dit en vrai c'est des vidéos rapides, en 1 heure même pas elles seront filmées, donc ça va pas non plus me prendre toute la matinée. Et ouais, je sais pas, je me suis déterre et comme ça, il m'en reste 3 à filmer. Le goal c'est de les filmer demain. Si vraiment j'y arrive pas, c'est pas grave, je ferai la semaine prochaine, j'ai encore le temps, tu vois. Mais ça serait bien, comme ça c'est fait dans ma tête. Et après je peux aussi commencer à préparer les vidéos de février, tu vois, parce que bon, ça serait bien. D'ailleurs je vous le dis maintenant, tant que j'y pense, il n'y aura pas de vidéo donc le 1er février, puisque une vidéo par jour s'arrête le samedi 31 janvier. Le dimanche 1er février, normalement c'est mes jours de publication le dimanche, mais je ne publierai pas de vidéo. Et le mardi 3, il n'y aura pas de vidéo. Les vidéos reprendront, je pense, le jeudi avec un vlog. Et les vidéos classiques le dimanche 8, du coup, avec une vidéo classique. Et après on reprendra le rythme. Une vidéo le dimanche, une vidéo le mardi, un vlog le jeudi. Voilà. Bref, je vais aller ranger mes petites BD et voir si monsieur est revenu. Parce que du coup, quand je suis allée à la bibliothèque, lui, il est allé en forêt avec Aria. Et là, il commence à faire nuit, il pleut et ils sont pas rentrés. Donc ça m'inquiète, il faut que je voie ça. Bref, je vous retrouve plus tard. On est lundi 19, je crois. C'est ça, il est 17h16. Et je vous rends maintenant parce que j'ai reçu ça. J'ai tout sorti de l'enveloppe parce que l'enveloppe était détrempée. Mais genre vraiment, j'aurais pu essorer l'enveloppe tellement elle était trempée dans la boîte aux lettres. Et je voulais sortir les stickers à l'intérieur parce que je me suis dit si c'est pas emballé dans du plastique, ça va être mort en fait. Alors je sais le plastique c'est pas écolo etc. etc. Mais quand on voit du papier par la poste sur les mois où il pleut, enfin, sinon ça arrive d'être détrempé et je peux pas m'en servir quoi. Enfin, bref, et je suis trop contente. Du coup, ce soir là, je vais m'occuper de mon carnet, écrire mon bilan de l'année, mon bilan perso. Les premiers stickers que je vais vous montrer, c'était pour mon bilan perso. Et ça, j'ai déjà écrit. Il faut que je rajoute les stickers, il faut que j'écrive mes meilleures lectures, que je mette les stickers à côté, etc. Et que je liste, enfin j'écrive tous les chiffres quasiment. Et même un peu plus que ce que je vous donne dans la vidéo bilan. Je vais reprendre le même format que j'avais fait pour 2024, comme ça je peux vraiment avoir, enfin, j'ai vraiment les mêmes données sur les 2 années et j'écris tout ça dans mon carnet. Je pense que je vous le montrerai une fois que j'aurai fini, mais du coup je l'avais pas fait avant parce que en fait je laisse toujours passer quelques pages avant de mettre les stickers parce que je me suis rendu compte que si jamais dès le 1er janvier, admettons, je fais mon bilan, je colle mes stickers, j'écris tout et tout. Quand je dois écrire sur la page suivante, ça fait des bosses avec les stickers en dessous quand j'écris. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je laisse toujours passer 2-3 pages où j'ai déjà écrit avant de mettre les stickers. Comme ça évite ce genre de problématique, vous voyez. Mais là, là, je peux le faire. Et ce qu'il faut aussi que je fasse, je sais pas si j'aurai la motive de le faire ce soir, mais ça serait bien. Il faudrait que j'écrive dans mon carnet challenge le Cold Winter Challenge. Parce que non, je ne l'ai pas fait. À l'heure où je vous parle, j'ai lu tous les livres du Cold Winter que j'avais mis dans ma palle. Je crois même avoir lu toutes les BD. Genre vraiment. Et du coup, j'ai toujours pas écrit mon... Je l'ai toujours pas écrit dans mon carnet challenge, donc ce serait bien que je le fasse. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à vous dire en termes de lecture, si ce n'est que j'ai lu
ça, les sortilèges de Zora, le tome 3, Magie Blanche, que je vous ai montré tout à l'heure pour vous. J'ai lu le tome 3, je pense que je vais essayer d'avancer dans la saga. J'ai du coup les tomes 4 et 5 que j'avais trouvé avant à la bibliothèque. Mais c'est tout ce que je peux vous montrer parce qu'en fait, moi, hier dimanche, j'ai tourné un book haul check-in. En fait, hier dimanche, j'ai tourné toutes les dernières vidéos qui me restaient à filmer pour une vidéo par jour au mois de janvier. Sauf les vlogs. Les deux vlogs vidéo qui me restent à filmer, c'est le vidéo-vlog lecture. Normalement, il sera sorti avant ce vlog-là, mais si jamais je vous le dis pas. Et ce vlog-là, évidemment, que je suis en train de faire et que je montrerai une fois que j'aurai assez de... Enfin, que j'estimerai que j'ai assez de rush. Bref, et donc dimanche j'ai filmé les dernières vidéos qui vont sortir globalement sur une vidéo par jour, et donc dedans il y a un book haul check-in. Et en fait, comme je devais... Enfin, voilà. En gros là, sur la fin du mois de janvier, en plus du livre que je suis en train de lire pour le vlog lecture, j'aimerais bien lire Jack Abby, qui est dans ma Winter Pal. Je me dis autant le boucler d'ici la fin du mois, comme ça ce sera fait. Mais du coup, j'ai pas très envie de commencer Jack Abby en parallèle du livre que je suis en train de lire. Et donc, je me suis dit, je vais commencer autre chose. Et comme j'ai tourné le book haul check-in, j'étais motivée vraiment. Je me suis dit, vas-y go, je commence les livres que j'ai présentés et tout, comme ça me fait avancer dedans. C'est le principe du book haul check-in, tu vois. Du coup, c'est de base des livres que je peux pas vous montrer parce que sinon, je vais vous en parler en vlog en mode je suis en train de les lire, etc. Et dans 2-3 jours, 2-3 vidéos, vous allez m'entendre dire je les ai pas lus, il faut que je les lise. Vous voyez, ça va pas trop en termes de timing. Et, je vous le dis quand même, vous saurez pas lesquels, mais j'en ai commencé 2, j'ai abandonné les 2. Voilà, donc je sais pas, il faut que je choisisse à nouveau un livre ce soir. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais bon, bref, tout en blablatant, c'est bien, j'ai meublé et j'ai enlevé tous les plastiques qu'il y avait. Donc, du coup, j'ai pris ça, ces espèces de timbres en mode Halloween avec des fantômes, des chats, des citrouilles, une espèce de maison décorée, hantée et tout. Enfin, non mais, voilà, ça c'est le genre de truc que je rajoute quand je commande sur une boutique parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est pareil, des stickers anciens avec des téléphones qui n'existent plus, une machine à écrire, voilà. J'ai quand même repris des stickers de Noël parce que je sais que je vais en utiliser. J'ai pas encore fait ma page de Noël dans mon carnet, donc ma page de décembre 2025, techniquement je vais faire une page avec des stickers de Noël, etc. Donc je sais que je vais en utiliser pas mal, et comme j'aimerais noter aussi dans mon carnet challenge le Cold Winter, c'est pas vrai que j'ai des stickers de Noël, donc il y avait une petite blanche qui traînait, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Ce qui a motivé ma commande sur cette boutique, c'est ça, parce que j'avais besoin de stickers de Golden pour mon bilan 2025. Évidemment, dans mon bilan 2025, il y a le fait qu'on a accueilli Aria, et donc je voulais un stickers de Golden, tu vois. Ils sont trop mimes. Alors, j'ai pas trouvé, franchement c'est Golden Automne, mais j'ai pas trouvé autre chose. Donc voilà, je pense que je mettrai lui. Si ça passe, je mettrai lui parce qu'il est trop mignon. Je veux vraiment un sticker de bébé, donc c'est ou lui ou le premier que je vous ai montré. Parce que les autres c'est des adultes. Mais franchement... Voilà, donc ça c'est ce qui a motivé ma commande, la planche de Golden. Et puis après j'ai rajouté d'autres trucs, donc les planches que je vous ai montrées. Et puis des stickers, enfin un pack de stickers individuels Halloween. Oh c'est trop mignon. Regardez. Non mais j'ai des tonnes et des tonnes de stickers Halloween. J'en ai absolument pas besoin, mais je peux pas m'en empêcher. Non mais je peux pas. C'est trop... En plus c'est des stickers cute de Halloween. Non mais regardez. Non mais j'adore. Oh là là, il y a un chaudron et tout. Ils sont trop beaux. Oh, je me suis dit non, je vais tous leur montrer, c'est pas la peine. Ils ont compris, mais bon. Voilà. Et ce que j'aime bien, ça peut paraître très con, mais souvent quand en fait, ces packs-là, les gens, ils les mettent dans des trucs plastiques comme ça. Vous voyez, ils les glissent dedans. Et je sais pas pour quelle raison, mais ils mettent souvent un papier derrière, un papier au format de la pochette plastique. Enfin, ils glissent un papier un peu cartonné, et par-dessus, ils mettent les stickers individuels comme ça. Je comprends pas pourquoi ils font ça honnêtement, mais bref. Mais là, ce qui est cool, c'est que le papier en question, c'est pas juste un papier. Tu peux t'en servir, vous voyez, il est joli, c'est un genre de post-it, et il est vraiment épais, cartonné et tout. Bref, j'en ai un deuxième parce que j'ai pris un deuxième pack. Pas de Halloween, non quand même. Mais
de fantômes. J'ai un problème avec les fantômes. Donc on a un fantôme qui va à la plage. Globalement c'est des fantômes en vacances en fait, vous voyez. Non mais ils sont trop mimes. Non mais j'ai des problèmes avec ça. Vraiment j'ai... Non mais... Je sais pas quoi dire. Non vraiment je... Voilà, c'est les 3 derniers. Il n'y en a pas énormément dans le pack, mais par contre ils sont quand même assez grands. Et voilà, va falloir que je range tout ça. Et d'ailleurs, ça c'est pas mal. Vous savez, c'est l'espèce de pochette dans laquelle j'ai reçu les stickers la dernière fois que je vous les ai montrés. Et en fait, je la garde à portée de main. Et comme ça, là par exemple, vous voyez, parce que tous les stickers que je reçois là, c'est bien mignon, mais dans la seconde, je vais pas les ranger. Je vais prendre le temps de les ranger dans mes petites enveloppes, mes petits trucs et tout, tu vois. Donc je sais pas quoi en faire. Et bah là, je les fous dedans. Genre vraiment, tu vois. Et comme ça, quand j'aurai le temps, et bah, je les rangerai. Mais en attendant, ça traîne pas, c'est rangé parce que... Alors, ça ne me gêne pas particulièrement, honnêtement, que ça traîne sur ma table ici, sachant que c'est ma pièce, etc., c'est mon bazar et tout. Mais ça m'embête parce que ça se met en général, enfin, parfois ça vole et tout, surtout quand j'ai dans le linge et que je secoue et tout. Enfin, bref, ça fait voler les papiers. C'est assez agaçant. Bref, si jamais, ça c'est la petite carte de la boutique. Voilà, je vous la mets là. Et j'ai eu un... J'avais pas vu. J'ai eu un sticker sans cadeau, c'est marqué Read books, be kind, stay word. Et on a un raton laveur qui lit un livre posé tranquillement sur la carapace d'une tortue. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, ça fait pas le focus. Voilà. Non mais écoutez, bref, voilà. Du coup, je voulais vous montrer ça et je vais pas me poser sur le canapé, je vais pas lire, je vais pas m'occuper de mes vidéos même si j'avais envie de faire ça. Je croise les doigts pour que monsieur me dise que ce soir il va jouer ou regarder sa série de son côté. Parce que moi j'aimerais bien avancer dans mon livre ce soir, m'occuper d'enregistrer, mettre en ligne mes vidéos, etc. Peut-être en monter une si j'ai le temps. Et s'il veut qu'on regarde un film ou qu'on regarde ou qu'on avance Bosch parce qu'on a repris Bosch, bah je pourrais pas, tu vois. Après je le ferai demain, c'est pas grave, vous lire. Mais j'avoue que ça me stresse un peu parce que le vlog lecture, j'ai prévu qu'il sorte le 26, on est déjà le 19. Faut que je finisse le livre, que je finisse de tourner le vlog, que je le monte, que je l'enregistre, que je le mette en ligne. Voilà, voilà. Bref, du coup, je vous laisse. Je vais aller m'occuper de mes carnets. En même temps, je vais prendre les 2 livres que j'ai abandonnés, là, comme ça, je pourrais les noter. Je vous montre pas. Et je vous reprendrai soit quand j'aurai quelque chose à vous dire par rapport à une lecture ou une autre. En termes d'unboxing, on a fini. Ah non! Parce qu'à la fin de la semaine, c'est l'anniversaire d'une de mes sœurs et du coup, elle m'a envoyé le lien de ce qu'elle voulait précisément. J'adore quand elles ont des idées précises comme ça. Et du coup, en commandant son cadeau, je me suis dit, bah je vais regarder sur le site et j'ai pris des trucs pour moi. Donc je vous montrerai. Il faut vraiment que ça arrive dans la semaine parce que son anniversaire, c'est ce week-end. Donc voilà. C'est aussi l'anniversaire de son mec d'ailleurs. Ouais, ils sont nés le même jour de la même année. Écoutez, bref. Bref. Je vais m'occuper de mes carnets, mes machins, mes trucs, et je vous retrouve dans la semaine. On est le lendemain, je sais pas si c'est la meilleure des idées, elle me perturbe, vous la voyez pas mais il y a Aria, donc pour rappel mon golden de Prince qui a un an sur mon clic-clac, parce qu'elle était en train de pleurer et de faire sa malheureuse devant la porte en bas, et comme j'allais vous prendre et m'installer là, je me suis dit qu'elle... Enfin, elle a le droit de monter exceptionnellement et de s'installer sur mon clic-clac tout propre, même si elle rote, parce qu'elle est propre, elle a pris sa douche, parce qu'elle était dégueulasse. Mais là, elle est toute propre. Elle fait sa tête de malheureuse. Vous voulez que je vous la montre? Voilà. Non, mais elle fait sa tête de malheureuse. Voilà. Écoutez. Bref, voilà le spectacle que j'ai pendant que je vais vous parler. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer mon histoire de stickers. Je me suis embarquée dans un truc hier soir, c'était pas prévu. Donc, je me suis occupée de mon carnet. J'ai pas aussi appris à parler. Toujours pas. Bref, je me suis occupée de faire mon bilan 2025. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà. Je vérifie, mais oui, le seul truc que je veux pas vous montrer, c'est la fin. Voilà. Du coup, là, de ce côté, c'est mon bilan perso. Vous voyez, du coup, j'ai mis un sticker Saria, la maison. Ça, c'est nos 1 an. Bon, ça, malheureusement, c'est ma grand-mère. Je voulais quand même mettre un truc pour ma grand-mère. C'est forcément pas très joyeux, mais je trouvais ça fun. C'est donc un cercueil, enfin c'est une bibliothèque en forme de cercueil.
Mais je trouve que ça fait sens parce que ma grand-mère lisait beaucoup, c'était cette grand-mère-là qui me donnait des livres, etc. Donc bref, et à côté ça n'a rien à voir, mais j'ai mis ça, c'est pour le concert de Dua Lipa. Et en dessous, en juin, du coup, c'est le concert de Samantha. Et en dessous, c'est un truc perso, parce que en fait je l'ai mis parce que ça a quand même impacté ma vie, même si c'est beaucoup plus perso pour monsieur, c'est vraiment lui que ça concerne. Bon évidemment comme on vit tous les deux, qu'on est ensemble, etc., je suis forcément impactée par le truc, mais c'est pas moi. Et sur cette page là, donc l'autre morceau de la double page, c'est mon bilan lecture, donc c'est globalement les chiffres que je vous ai donnés. Et ensuite j'ai fait cette double page là avec mes meilleures lectures. Quoi, t'en as marre, ça y est? Confortablement installé sur le clic-clac, ça te convient pas? Tu veux venir? Attendez, je crois qu'elle arrive. Viens! Ah oui, non, elle a peur des étendoirs à linge, donc du coup on n'est pas... On est mal barré. Allez, viens! Aria! Viens là! J'ai rien pour l'attirer en plus, parce que c'est un bébé, n'importe quel truc ça l'attire, mais j'ai rien. Allez, viens! Tu vas pas rester là-bas, tu me stresses. Aria! Viens! Viens me voir! Viens! Elle veut redescendre, voilà. Ça c'est... Non mais c'est un enfant, hein. Elle est en bas toute seule, elle pleure parce que je suis une méchante maîtresse, parce que je suis en haut et que je la laisse toute seule en bas. Je la prends avec moi dans la pièce et elle est au bord de la... Elle est au pied de la porte, elle veut sortir. Et elle barre, oui, parce qu'elle a eu une journée épuisante apparemment. Bon bref, c'est pas grave. Je vous disais donc, cette double page, c'est ma meilleure lecture de l'année. Donc, je vais vous montrer rapidement. On a... En fait, j'ai mis d'abord les stickers qui représentent les livres et puis après j'ai comblé les trous avec d'autres trucs. Et du coup, j'ai fait des petits traits comme ça là pour montrer que ce stickers là c'est pour Divine Rivalité, celui-ci c'est pour le temps des avants, les rubis c'est pour l'énigme du rubis, ça c'est pour Druide. De l'autre côté, ça c'est pour Zombies Arby, ici c'est pour Happiness Key, parce que le titre du tournoi c'est les fleurs sauvage ou un truc comme ça. Ici c'est pour Willowdin et ça c'est pour Pénombre. Voilà, et si vous êtes attentif et que vous vous rappelez de mon bilan et notamment du dernier livre que je vous ai montré dans mes meilleures lectures de l'année, il n'y a pas Divergente, mais si je tourne la page, en fait si je tourne la page là, j'ai janvier 2026, tous mes achats, voilà. Et donc ici de base je voulais faire une page avec des stickers et tout, mais bon, comme Divergente ne rentre pas de l'autre côté, je mettrai un stickers pour Divergente ici, ce qui est pas plus mal parce que je ne trouve toujours pas de stickers de Divergente sur les boutiques Etsy et tout, donc je vais commander sur Redbubble comme j'avais fait l'autre fois, et du coup c'est des très très grands stickers, donc voilà, je vais ouvrir la porte au Golden qui est séquestré parce que là il déprime. Peut-être que je vous laisserai le son, si vous avez quelque chose en image alors que je ne suis plus là, écoutez, vous allez entendre un Golden de 30 kg dévaler les escaliers parce qu'elle ne sait pas y aller doucement. J'y vais. Allez, descends. Bah, quoi, tu veux plus descendre maintenant? Voilà, du coup elle s'est catapultée en bas. En fait notre escalier est très raide et elle est pas haute quoi, voilà. Enfin, bon, bref, écoutez, c'est un Golden de presque 1 an. Bref, et donc du coup, en faisant ça, j'ai dû faire fouiller dans mes stickers, etc. J'ai aussi rangé les nouvelles planches de stickers que j'avais achetées, etc. Et donc, pour vous montrer, même si je vous ai déjà montré ça 1000 fois, j'avais acheté ça il y a très 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 longtemps. Je pense que je l'ai acheté peut-être quand j'ai aménagé dans mon appartement, donc en 2020. Et en fait, c'est un truc pour ranger le courrier. Bon, aujourd'hui, techniquement, ça sert plus de bled déco parce qu'en vrai, on a beaucoup moins de lettres au courrier et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, donc de ranger dedans, il y a plein d'enveloppes. Et donc dedans, il y a des stickers. Et là, vous voyez, par exemple, c'est une enveloppe dans laquelle j'ai mis des stickers de plantes. Bon, il y a marqué plantes, mais il y a des plantes, des fleurs. Enfin, en gros, c'est tout ce qui est un petit peu floral, un petit peu, vous voyez, ce genre de... Et donc je trie mes stickers comme ça. J'ai acheté ce truc là exprès pour ça. Il y a des enveloppes, au début je les mettais par couleur, je les garde parce que j'aime bien faire des pages de couleurs en rapport avec la couleur que j'ai choisie pour le mois. Comme ceci par exemple. Donc j'ai une enveloppe bleue, une enveloppe rose, enfin avec les stickers roses, les stickers bleus, etc. marron, vert, jaune, enfin bon. Voilà, et après j'ai fait aussi des enveloppes thématiques, donc j'ai des grandes enveloppes
comme ça. Là par exemple c'est la nourriture, j'en ai pour les livres, tout ce qui est film, musique, soirée, etc. J'en ai aussi des autres thématiques, genre j'ai voyages, animaux, et puis là j'en ai une autre. Bref, et comme ça ne suffisait pas, puisque j'ai pas là-dedans, tous mes stickers ne rentrent pas, j'avais eu ça dans un de mes calendriers de l'Avent. Donc c'est une boîte qui fait effet pile de vieux livres. Donc là, on a, que je vous dise pas de conneries, on a Robinson Crusoe, Moby Dick, Robinson Crusoe, Hamlet. Je sais pas pourquoi on a deux fois Robinson Crusoe, mais écoutez. Bref, et donc c'est une boîte. Hein. Voilà, et donc dedans il y a d'autres enveloppes avec d'autres stickers, sauf que j'ai refait du... En fait j'ai retrié autrement mes stickers parce que, je vous montre l'état de l'enveloppe, voilà, l'enveloppe est complètement déchirée, genre vraiment elle se déchire de partout, et c'était mon enveloppe Halloween. Je sais pas si ça fait le focus et si vous voyez, non j'ai pas l'impression, voilà. Ça débordait littéralement, il y avait des tonnes et des tonnes de stickers là-dedans, donc en fait au lieu de recréer une enveloppe Halloween parce que ça débordait, j'ai créé des sous-catégories. Voilà, du coup maintenant j'ai une enveloppe fantôme, une enveloppe squelette, ça c'est l'enveloppe avec les stickers que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc les stickers de Noël effet Halloween, les stickers de Halloween effet Noël, vous voyez genre ça là, je sais pas où les mettre, mais du coup ils sont tous ensemble à part, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai créé une enveloppe sorcière, une enveloppe manoir, une enveloppe potion, potion et chaudron, c'est à peu près tout ce que j'ai fait hier je crois, par rapport à Halloween en tout cas. Et après en fait j'ai ça, c'est une pochette plastique que j'ai gardée d'une des boutiques qui m'a envoyé, et en fait dedans je mets les stickers qui ne vont techniquement dans aucune enveloppe. Et là j'ai trié, j'ai fait du vide là-dedans parce qu'il y en avait beaucoup, enfin il fallait que je crée des nouvelles enveloppes, des nouvelles catégories, parce qu'à un moment donné ça déborde. Donc du coup j'ai créé une enveloppe maison dans laquelle eh bien, il y a des maisons. Non mais je reste quand même assez logique. C'est juste que quand j'avais ma première planche maison, bah ça valait pas le coup de faire une enveloppe. Et maintenant que j'en ai plusieurs, ça vaut le coup. J'ai créé une enveloppe ancienne, donc en gros là-dedans j'ai mis tout ce qui va être porte-plume, plume pour écrire, machine à écrire, les lampes de gaz à l'ancienne, vous voyez, tous ces trucs là que j'adore. J'ai créé une enveloppe astre, parce que j'ai pas mal de planches avec des lunes, des trucs comme ça, vous voyez. Et j'ai mis astre au sens global, parce que comme ça, dès que j'ai une planète, un soleil, un truc, ça va dedans. Alors que s'il y a marqué lune, c'est relou. Et j'ai créé une enveloppe écriture, parce que des fois, je vais avoir des planches où il y a des livres, mais pas que. Il y a aussi un carnet de notes, un stylo, ce genre de choses, vous voyez. Et du coup, bah, je sais pas où les mettre. Parce que... avec les livres, quand je veux faire une page thématique livre, ça va pas. Donc j'ai créé ça. Voilà, et du coup, vraiment, j'ai foutu un bordel. Je me suis étalée sur toute la table de la salle à manger hier. C'était un carnage. J'arrive pas à fermer l'enveloppe normale. Voilà. Et du coup, il y a deux autres enveloppes qu'il faut que je refasse parce que... Vraiment, c'est plus possible, ça déborde. C'est ce à quoi ressemblait l'enveloppe de Halloween. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors déjà, celle-ci est tachée. Et en fait, elle ne... Voilà. Non mais... Voilà. Et ça, c'est l'enveloppe saison. En fait, c'est tous les trucs de saison. Donc quand je dis de saison, ça va être genre typiquement ce genre de planche qui fait plutôt hiver que Noël. Parce que je peux vous montrer, que voilà, j'ai une enveloppe Noël. Qui est quand même assez épaisse, mais j'ai pas besoin de la trier. On n'est pas à un stade où ça prend trop de place, vous voyez. Mais donc ça, je trouve que ça fait plus hiver que Noël, donc je l'ai mis là-dedans. Après je vais avoir genre ça, et après c'est des fins de planche, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà utilisé. Mais donc vous voyez, pour l'été, j'ai pareil pour, typiquement pour l'automne, etc. etc. Je me suis dit, il faudrait que je la trie. Mon problème, c'est que la logique voudrait que je fasse printemps-été d'un côté, automne-hiver de l'autre. Sauf que je pense que
les 3/4 de ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est automne-hiver. Donc ça va pas me faire une si petite enveloppe que ça. Je pense que je vais les trier, je vais faire 4 tas. Et après peut-être que je ferai une enveloppe printemps-été, une enveloppe hiver, une enveloppe automne, parce qu'à un moment donné, voilà. Faut juste que je retrouve des enveloppes, parce que là les rouges, c'est celles que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent, je les avais gardées. J'ai aussi les grandes que j'avais eues dans le calendrier de l'Avent, mais elles sont moins pratiques pour mettre des trucs dedans, elles se ferment avec un cordon et tout, enfin c'est pas très pratique. Et l'autre qu'il faut que je trie, c'est celle-ci. Non mais parce que... c'est un scandale, vraiment en fait, voilà, non mais c'est plus possible, c'est déjà une vieille enveloppe que j'avais réutilisée, vous voyez, et là en fait c'est fantaisie, fantaisie ça veut tout dire et rien dire, c'est genre, je vais avoir des dragons, des trucs de, je peux vous montrer des trucs de pirates, des dragons qui font pas vraiment Halloween, mais vous voyez ce genre de choses, je sais pas en quoi les mettre. Et aussi, j'avais créé ce truc là parce qu'à un moment donné, ma pochette Halloween débordait beaucoup trop, tu vois. Mais là, peut-être que je vais créer une pochette dragon si je vois que j'en ai beaucoup. Il y a peut-être des trucs que je pourrais remettre, genre tout ce qui est ça, tête de mort et tout, je peux mettre dans l'enveloppe squelette. Maintenant, là je vois que j'ai une lune. En fait, je fais ça aussi, hein. C'est-à-dire que par exemple, cette planche là, je suis pas obligée de la mettre dans la même enveloppe. C'est ce que je fais. Je peux venir découper juste la lune là et je la mets dans l'enveloppe lune. La rose, si je veux, je peux la récupérer et la mettre dans l'enveloppe avec les planches. Vous voyez, je fais ça aussi parce que sinon à un moment donné je ne m'en sors pas, c'est chiant. Mais genre ça là. Ça je sais que j'en ai pas beaucoup. Tu vois, techniquement parlant j'en ai pas beaucoup. J'ai une planche de coco aussi que je n'ai jamais utilisée mais je n'avais pas pu m'empêcher de l'acheter. Et voilà. Enfin bref, il faut que je trie parce que là ça déborde. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité, mais bref, donc voilà, il faudrait que je trie ces deux là, mais je sais pas si je vais le faire ce soir. Je voulais au moins vous montrer ce soir. Et donc, ah oui, j'ai aussi évidemment une enveloppe citrouille. Celle-ci elle est pas dans la boîte de livres parce qu'elle rentre pas en fait, l'enveloppe est trop grande. Voilà, c'est pas que j'ai trop de citrouilles, c'est que l'enveloppe est trop large. Non mais je précise parce que je peux pas non plus la mettre dans l'autre sens parce que la boîte est pas assez haute. Non mais au cas où que voilà. Bref, donc il faudrait que je fasse ça. Et c'est à ça à peu près que ressemblait l'enveloppe Halloween avant que je la trie. Et maintenant ça fait quand même beaucoup plus clean. Vous voyez, et comme ça je sais que tout ce qui est Halloween, genre c'est des petites enveloppes rouges. Bon, il y en a une ou deux autres qui est pas rouge, mais en gros, c'est l'idée. Donc voilà, il faudrait que je trouve d'autres enveloppes. J'en ai plein, hein, parce que, genre ça, l'enveloppe citrouille, là, c'est une carte que j'ai eue à Noël. Et j'ai gardé l'enveloppe, parce qu'en vrai... Bref. Je vais aller m'occuper de ça, et je vous retrouve plus tard. Je sais pas si je laisserai ça au montage, je sais pas si ça aidera quelqu'un. Et je me dis que s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui tombe là-dessus, qui a besoin de l'entendre, eh bien... Voilà, je suis en train de monter la vidéo des coups de cœur de 2016. Oui, je sais, on dirait pas, vu que je suis en train de pleurer. Mais dans cette vidéo, au moment de la filmer, je me prends vraiment en pleine face qu'en juin 2026, ça va faire 10 ans que mon grand-père est décédé. Je parle du livre que je lisais à ce moment-là, en 2016. Et ce que je dis dans la vidéo, c'est vrai, la veille au soir de filmer cette vidéo, je m'étais fait la réflexion. Et le deuil, c'est ça. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je vis sans lui, que j'ai un quotidien sans lui. Et tu pourrais te dire, c'est bon, tu vois, c'est ok. Sauf que non. Sans prévenir, sans aucune explication, sans rien. Ça te revient dans la face. Et ces 10 ans passés où tu pourrais te dire, bah c'est bon, c'est cool, tu vois. Ça fait 10 ans, c'est 10 ans sans lui. T'es capable de le faire. T'en feras 10 autres. Bah tu te les prends dans la gueule. Et mon cerveau me liste tout ce que j'ai fait pendant ces 10 ans et qu'il n'a pas vu et qu'il ne saura jamais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais très 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 proche de mes deux grands-pères. Et là je parle du premier que j'ai perdu. J'avais 22 ans à l'époque et ça a été très difficile. Et aussi la date anniversaire de sa mort.
ça va être difficile. Je sais que les deuils, ça tombe jamais bien, mais il y a ne pas très bien tomber et tomber vraiment très très mal. C'est-à-dire que mon grand-père, là, il est décédé le 30 juin 2016 à Paris. Il fallait constater la mort, les hôpitaux, les machins, les délires, tout ça, puis le transport des pompes funèbres pour faire Paris-le Portugal, parce qu'il est enterré au Portugal. Fallait que toute la famille ait le temps de se déplacer, d'arriver sur place, etc., etc. Bref, il a été enterré le 2 juillet, ce qui est relativement rapide, mais au Portugal, l'enterrement doit se faire le plus rapidement possible. Donc en fait, pour le Portugal, donc pour mon village, c'est lent, mais bref. Donc il est enterré le 2 juillet. Le 3, c'est l'anniversaire de ses deux fils, dont mon père fait partie. C'est pas fini. Mon père a eu 50 ans cette année-là. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout fêté ça. C'est pas fini. Le 4 juillet, c'était l'anniversaire de sa fille. Donc le 3 juillet, c'est l'anniversaire de ses deux fils, dont mon père qui a 50 ans ce jour-là. Et le 4, c'est l'anniversaire de sa fille. Ah, mon grand-père, je parle, en tout cas ma tante. Donc, pour eux en particulier, leur anniversaire, enfin vous voyez, c'est... Bref. Et donc là, c'est les 60 ans de mon père cette année, du coup, mathématiquement. Ouais, voilà. Et on a pris les devants. Ça n'a rien à voir, mais je suis lancée pareil. On a pris les devants et on essaye. Je dis bien on essaye de lui faire une surprise parce que mon père est du genre à tout anticiper, tout prévoir, genre... Il devine tout, vraiment, c'est désespérant, désespérant. Il y a une fois avec mes sœurs où on a réussi à l'avoir. On a fait un diaporama pour leurs 30 ans de mariage à mes parents. Et ça, il l'a pas grillé. On était trop fiers. Mais alors là, organiser un truc pour ses 60 ans, et quand je vous dis qu'on organise un truc, c'est-à-dire que ça va loin. Genre, on a décidé qu'on allait à Porto, je peux vous dire, puisque mon père ne tombera jamais sur cette vidéo. On a décidé qu'on allait à Porto, donc ça veut dire louer une maison assez grande pour tout le monde, qui convient à tout le monde, etc. etc. Ça nécessite qu'on se voie avec mes soeurs, ma mère et tout, et que ma mère ait une excuse à chaque fois pour être avec nous, mais pas lui, tu vois. Non, mais c'est pratique, parce qu'on parle d'un couple marié depuis plus de 30 ans, du coup, donc c'est pas qu'elle a pas le droit de se barrer un samedi comme ça, tu vois. C'est juste que il faut qu'elle ait une très bonne raison de le faire, parce que, elle le fait jamais. C'est pas comme si elle allait tous les samedis faire les soldes. Vous voyez, elle a pas... non. Et deuxièmement, si elle a pas une excuse assez bonne, et ben il va deviner. Vous voyez. Donc bref, ça nécessite de louer une maison, de savoir comment, les dates, de réserver les vols, des avions. Écoutez bien, ça nécessite que ma mère paye les billets d'avion sans que mon père s'en rende compte. Alors que, évidemment, qu'ils ont que des comptes communs. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans. Voilà, donc bref, on fait tout ça en secret. D'ailleurs, ça me fait penser, et je vais le redire, comme ça je m'entendrai le dire au montage, il faut absolument que je dise à ma mère de penser à prévoir un faux truc. Parce qu'en fait, nous, dans notre coin, on est en train de tout organiser pour le week-end, les 60 ans, le machin, le délire. Ok, mais lui, il est pas au courant, c'est le but. Donc il faut à tout prix qu'en parallèle, on fasse comme si de rien n'était, et qu'on prévoit, genre, à la maison, un repas entre nous, à telle date, le midi, le soir, ou un resto aussi, tu vois, qu'on lui demande ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, dans nos têtes, on sait ce qui est prévu. On sait qu'on part le jeudi soir, donc ça sert à rien de préparer un truc le samedi, tu vois. Mais lui, il sait pas, et le but c'est qu'il sache pas. Donc j'ai tilté ça l'autre fois, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse ça. Parce qu'en plus, il est né début juillet, nous, au mois de juin, on se voit toutes les semaines quasiment. Parce qu'au mois de juin, il y a fête des pères, fête des mères, l'anniversaire de ma mère. Voilà, bref. Donc, c'est des trucs qui viennent normalement, mais du coup, on se revoit quand la semaine prochaine, c'est samedi, on va où au resto et... Donc il faut qu'on pense à faire ça. Le problème étant que moi j'ai pas de problème à faire semblant que, ma petite soeur non plus, c'est pareil, on est comme mon père pour ce truc là, c'est à dire que c'est pas qu'on... Enfin, j'allais dire c'est pas qu'on sait bien mentir. Si.
Mais on sait aussi très bien faire semblant. Tu vois, faire semblant d'organiser un truc, ça nous fait rien, entre guillemets, je sais pas comment vous expliquer. Alors que ma mère et ma grande sœur, à l'inverse, ont un petit sourire et se mettent à pouffer, tu sais. Voilà, elles font ce genre de truc. Du coup, c'est... Bah, c'est criquet en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref. C'est bien, je suis venue en pleurant, je repars en rigolant. Mais vraiment, au moment où au moment où j'ai filmé la vidéo, je me suis focus sur, ok, j'explique le truc du livre Le Puits des Mémoires, Gabriel Katz, et je passe au livre suivant. Parce que sinon, voilà. Mais c'est ouf à quel point, ouais, ça va faire 10 ans. En fait, d'un côté, je suis contente et je suis fière de réussir. C'est con, mais de réussir à vivre au quotidien ma vie sans lui, parce que je sais que c'est ce qu'il aurait voulu. Mais d'un autre côté, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit là. Bref. Putain, j'ai dit je repars en rigolant, mais pas du tout, je repars en chialant. Non, mais c'est... En fait, il n'y a jamais de moment où c'est ok, tu vois. Il y a toujours comme ça des rechutes. Et vous voyez, techniquement, on n'est pas à la date d'anniversaire encore. La date d'anniversaire, c'est au mois de juin. On est en janvier. Voilà. Mais voilà, il y a des dates. En fait, il y a des dates, il y a des événements, il y a des trucs comme ça qui font tilter. Et maintenant, ça fait un petit peu cascade. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là qui me fait penser à sa mort à lui, tu vois. Et du coup, la mort de mon premier grand-père me ramène à la mort de mon deuxième grand-père. Et à celui de ma grand-mère. Ça va faire 1 an cette année. Là, ça va faire 10 ans, 8 ans et 1 an. Voilà. Et ma dernière grand-mère, je ne lui parle même plus. Vous voyez, si j'avais pu choisir, c'est horrible, mais si j'avais pu choisir, c'est pas elle que j'aurais gardée sur les 4. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est celle c'est celle de qui je suis le moins proche des 4 en fait. Bah, c'est la vie, c'est pas moi qui choisis. Donc. Bref, je vais aller finir de monter ma vidéo. Je sais pas si j'aurais mis ça dans le vlog, mais voilà. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est... en fait, c'est ne pas lutter contre les moments comme ça où ça ne va pas. Parce que plus je lutte et plus j'y pense, en fait. Il vaut mieux... Enfin, moi, je préfère... Genre... Là, vous voyez, j'aurais pu continuer à monter ma vidéo, passer à autre chose. Le problème, c'est que si je fais ça, dans la soirée, avant que j'aille me coucher, demain matin au réveil, demain dans la journée, ça va repopper dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais ça va repopper dans ma tête, tu vois. Donc pour éviter que ça pop aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, je me dis ok, faisons avec, let's go, et puis après ça passe et ça revient pas avant longtemps. Enfin, encore une fois, tous les deuils sont différents. En fait, tous les deuils sont différents parce que chaque deuil se fait en fonction de la relation que t'avais avec la personne. Et ça, c'est juste ta relation avec la personne. Du coup, par exemple, mon grand-père, il a plein de petits-enfants, mais personne ne peut réellement comprendre ce que je ressens parce que personne n'avait la même relation avec lui que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je retourne à mon montage. On est jeudi 22 janvier et il est temps pour moi de clôturer ce vlog parce qu'il est bien assez long et en vrai on va revenir à un rythme assez classique puisque dans ma vie de vlogueuse, on va dire ça comme ça. Bref, avant de faire une vidéo par jour sur le mois de janvier, en gros, je vlog du dimanche au samedi, je clôture le vlog au samedi, je le monte le dimanche, parce que je ne travaille pas le dimanche, et il sort le jeudi pour vous. Et donc là, en gros, techniquement, je devrais attendre samedi pour clôturer ce vlog, mais premièrement, il est bien assez long. Deuxièmement, samedi, j'aurai pas le temps de vous prendre parce que du coup c'est l'anniversaire de ma soeur et tout, enfin bon, bref. Donc j'aurai pas le temps de vous prendre et en gros que je le clôture ce soir ou demain soir pour vous, franchement ça change pas grand chose. Donc je vais le clôturer maintenant. Première information, parce qu'à chaque fois que je vous prends je me dis qu'il faut que je vous le dise. Et d'abord je vais vous dire ce pourquoi je vous prends. Et du coup ça fait trop longtemps que je parle au moment de vous dire ça. Bref. Il y a quelques semaines maintenant avec monsieur on a été voir Avatar 3 au cinéma, donc de feu et de cendre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est nul. Les images sont belles, les acteurs jouent bien, mais le scénario est totalement nul. Voilà. C'est-à-dire que la seule personne
que j'ai entendu dire le film 3 était génial, j'ai adoré, c'est Enjoy Phoenix, oui, et elle a précisé qu'elle n'avait pas vu le 2. Et évidemment, si t'as pas vu le 2, le 3 est génial. Et en fait, si t'as vu le 2, bah le 3 c'est la même histoire. Voilà, c'est vraiment exactement la même chose, c'est-à-dire que techniquement, si tu regardes le 2 et qu'ensuite tu regardes pas le 3 et tu regardes le 4 quand il sort, s'il sort un jour, il n'y a qu'un seul truc qui te fera tiquer où tu seras en mode c'est bizarre, tu vois, mais en vrai, tu vas vite passer à autre chose, je pense, et peut-être même que si ton visionnage du 2 date, tu feras même pas gaffe. Sinon, le 3, vraiment, c'est la même histoire que le 2. Moi j'ai beaucoup aimé le 1, je l'ai vu à l'époque où il est sorti, c'était une révolution Avatar en termes d'image, de vision, etc. Franchement j'ai bien aimé, même si c'est pas trop mon genre de film, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai bien aimé. Le 2, je me rappelle avoir été le voir au cinéma avec mes parents et tout, et franchement on avait bien aimé. Dans le 2, il y a quand même pas mal de nouveautés. Le peuple de l'eau, il y a pas mal de nouveaux personnages, il y a aussi pas mal de temps qui s'est passé entre le film 1 et le film 2. Et voilà, l'histoire est pas dingue, mais il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui se passent quand même. Et voilà. Le 3, et ben on retrouve le peuple de l'eau. Bon, il y a ce qui s'est passé à la fin du 2 qui fait que bon bah c'est pas tout à fait les mêmes personnages qu'on retrouve, mais quasiment. Et le 3 démarre, en fait le film 3 démarre vraiment genre le lendemain de la fin du film 2. Tu vois, là où nous, il s'est passé quand même plusieurs années entre les deux films. Je trouve pas ça stratégique comme truc, mais bon bref. Et vraiment c'est la même histoire, tu vois. Les méchants terriens qui veulent débarquer, qui veulent machin bidule truc, mais il faut les aider, mais il faut les sauver, mais machin, mais... C'est la même histoire. Donc c'est pas nul, c'est juste que franchement si on n'avait pas été au cinéma enfermé dans la salle, si j'avais été chez moi à le regarder, au bout d'une demi-heure je me serais mise à faire autre chose. Voilà. Bref, sinon ce pourquoi je vous prends aujourd'hui, c'est pour vous faire un espèce de haul. Je vous l'ai déjà dit dans ce vlog et bah, je viens de vous le dire pas plus tard que quelques minutes. Demain, techniquement, c'est l'anniversaire de ma soeur. Demain, à l'heure où je vous parle, enfin de l'une de mes soeurs. Bref, et elle m'a... je crois que je vous l'ai dit aussi. Oh, je sais plus, bref. Elle m'a envoyé le lien exactement de ce qu'elle voulait. Honnêtement, ça me surprend un petit peu vu la couleur du truc, mais c'est ce qu'elle a choisi. J'ai commandé, voilà. Ma soeur voulait une parure de drap pour son anniversaire. Donc j'ai pris une parure de drap pour son anniversaire. Voilà, c'est des petits espèces de dessins de feuillage comme ça sur un fond vert. Ils sont très jolis, hein, c'est juste que le vert c'est pas sa couleur. Mais bref, et du coup, tant que j'étais sur le site, je me suis dit, bah je vais regarder s'il n'y a pas des trucs pour moi. Et je sais plus ce que j'ai pris. Honnêtement, je sais plus ce que j'ai pris. Mais j'ai pris des trucs, toujours des draps. Le site c'est La Redoute, j'aurais pu prendre d'autres trucs mais je suis restée focus sur les draps. Je me suis dit on va pas s'enjailler ailleurs. En fait bah, je vous les avais aperçus quand je vous ai montré Aria, mais sur le clic-clac je mets un drap pour un petit peu décorer parce que la housse grise unie déprimante ça me déprimait justement. Du coup j'ai acheté 3 parures de draps, une avec des citrouilles que j'adore, celle-ci avec des livres et des fantômes qui sont en train de lire, ma passion, et j'en ai pris une autre avec des livres et des lunettes en motif qui est dans les tons bleu et blanc pour faire un peu plus hiver. Je l'ai déjà mise d'ailleurs. Et voilà, en gros c'est ça que j'ai cherché de base sur le site de La Redoute, mais je ne suis plus sûre de ce que j'ai commandé, donc j'ouvre et je vous montre. Et bien on a aussi un drap dans les tons verts avec des feuillages. En fait je voulais un truc qui fasse un peu plus printanier parce que fin février, courant mars, j'aimerais bien passer à une déco un peu printanière, tu vois, et dans les bibliothèques et dans ma pièce, etc. Mais tout ce qui est à motif de fleurs, je trouve ça kitsch. Vraiment, soit c'est kitsch, soit c'est beaucoup trop coloré pour moi. Genre vraiment, je veux bien mettre de la couleur, mais il y a des limites, tu vois. Voilà, du coup j'ai vu celui-ci avec des feuillages, je me suis dit, bon, ça fait un peu plus... printemps que les fantômes bibliothèques marron, tu vois. Bref, du coup voilà, je vais un peu le déplier pour... Voilà à quoi ça ressemble, je sais pas trop ce que vous voyez, mais écoutez, bref. Et du coup, j'ai pas pris une parure de drap, ce que je veux c'est juste un drap housse, donc c'est un drap housse. Évidemment, il est de bien meilleure qualité que ceux que j'ai avec les fantômes et tout, mais franchement, les autres, je les ai déjà lavés plusieurs fois, et ça tient bien, donc voilà. Et j'ai pris ça, alors ça c'est à voir, je ne sais pas trop...
Parce qu'en fait, ça c'est des têtes d'oreiller normalement. Parce que j'ai donc deux oreillers qui vont ici, qui sont les oreillers qu'on donne aux gens quand ils viennent dormir ici et qui dorment dans ce clic-clac précisément. J'ai aussi des petits coussins, format plus petit que des oreillers, tu vois. Et j'ai un gros oreiller à moi, qui est vraiment mon oreiller historique d'enfant et tout. C'est vraiment... Genre j'ai dormi avec ce truc-là pendant des années et des années et des années. Et il est vraiment... assez compact comme oreiller, genre il est pas tout moelleux, il est pas tout mou, il est assez dur, assez rembourré, tu vois. Et du coup, je m'en sers quand je m'installe ici pour me mettre sur le clic-clac avec mon ordi sur les genoux, monter mes vidéos, regarder mes vidéos et tout. En gros, c'est le coussin qui est derrière moi parce qu'il est pas tout mou pour dormir, tu vois. Il est vraiment, il maintient, ça fait un peu comme un dossier de canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que du coup, vu que j'ai deux autres oreillers, les parures de drap, quand j'ai acheté les draps house, il y avait les têtes d'oreiller qui allaient avec. Mais du coup, il me manque une tête d'oreiller. Genre mon coussin là, il a pas de tête d'oreiller. Tout ce qu'il a, c'est la protection du coussin que ma mère nous mettait quand on était petite. Et ado, enfin bref. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre des têtes d'oreiller en plus pour ça. Mais alors, vu la matière, je suis pas sûre du... Je sais pas, ça me fait un peu peur. Ah bah c'est ça. Je savais pas s'il y en avait qu'une ou s'il y en avait plusieurs, enfin ou s'il y en avait deux. Mais s'il y en avait deux, je me suis dit bah ça me permettra de tourner, voilà. Et puis s'il y en avait qu'une, bah j'en ai pas besoin de deux en vrai, tu vois, je me débrouillerai autrement. Donc voilà, c'est une tête d'oreiller. En fait, je voulais qu'elle soit basique. Bon, elle a quand même un petit motif et en relief. Vous voyez, mais je voulais pas qu'elle soit colorée, je voulais pas qu'elle ait des motifs et tout. Parce que le but c'est que je la mette tout le temps avec n'importe quelle parure que je vais mettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si je mets les fantômes, je peux mettre ça. Si je mets ça, je peux mettre ça. Ça décote pas. Et c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt blanc cassé. Voilà. Du coup, c'est. Par contre, sur le site, il y avait plusieurs sites, genre 60 par 60, 65 par 65. Je me suis dit, en vrai, j'en sais rien. J'ai pris, je crois, 65 par 65. Parce que je pense que ma taille d'oreiller est standard, mais il est quand même très épais et donc très dur, comme je vous disais. Et du coup, je me suis dit, je veux que ce soit trop grand que trop petit. Je sais pas si la taille est marquée là. En même temps, je sais pas si ça vous intéresse réellement la taille du truc, mais écoutez. Bref, et ça tombe bien que j'ai récupéré ça ce soir parce que on va faire une machine demain, puisque monsieur s'est commandé des vêtements aussi. Je vous montre pas, parce que bon voilà, c'est rien de fou, hein, c'est deux t-shirts Lacoste, franchement je peux vous le dire, un rose et un bleu qui tire sur le violet. Voilà, tous unis, il y a juste le petit crocodile là, voilà. Il a ce t-shirt là en 15 exemplaires, il a tous les polos Lacoste, en fait il a toutes les couleurs Lacoste, mais du coup c'est le même polo à chaque fois, vous voyez. Les t-shirts c'est pareil, voilà. Voilà, je suis très contente en tout cas, et c'était l'occasion, comme je commandais le cadeau de ma soeur, et puis aussi, c'était les soldes quand j'ai commandé. Donc, je pense que c'est pour ça que ma soeur m'a donné cette idée-là. Je pense qu'elle l'avait repéré depuis un moment, qu'elle attendait les soldes. Et comme elle n'était pas soldée, elle s'est dit je vais la demander pour mon anniversaire. Ce qui est une strate comme une autre quand on est né fin janvier, juste après les soldes. Et qu'on n'a plus d'idées puisque Noël vient de passer. Bref, je parle beaucoup trop. Mais en fait, ça me fait bizarre de clôturer cette vidéo parce que à l'heure où je vous parle, les vidéos que vous allez voir demain et après-demain, moi je les ai déjà filmées et il y en a même une que j'ai montée aujourd'hui. Et donc la dernière, donc la pâle de février, je vais attendre un peu pour la monter. Je vais d'abord monter les deux vlogs qui me restent à monter. Donc le dernier que vous avez vu et celui-ci. Mais en gros, ce vlog-là, pour moi, c'est la dernière vidéo que je clôture dans ce une vidéo par jour, même si pour vous c'est pas la dernière vidéo. Du coup ça me fait bizarre. Je l'ai réussi facilement ce une vidéo par jour. Après c'est plus facile de faire une vidéo par jour sur un mois parce que tu peux les anticiper. Le daily vlog c'est vraiment autre chose. Le daily vlog c'est vraiment compliqué. Pour avoir fait du vlog un jour sur deux, donc du bi-daily vlog, bref, c'est quand même assez tendu et c'est vraiment, tant que tu le fais pas, tu peux pas réellement te rendre compte de ce que c'est et de ce que ça représente, mais bref. Voilà, je suis contente de faire une vidéo par jour. J'ai rattrapé mon retard. Bon, je sais pas jusqu'à quand je serai à jour dans les updates, autant que je le suis aujourd'hui à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire que là, avec le livre que je viens de finir, donc la bibliothèque de minuit que j'ai fini dans le vlog lecture que vous avez vu, avec ça, je vais pouvoir filmer un update dimanche que vous verrez le 8 du coup. Vous voyez, mais je suis à jour. J'ai pas d'autres updates, ni lecture, ni graphique à tourner, enfin bref. Je suis très à jour, faut juste que je réfléchisse aux idées de vidéos pour le mois de février
et que je planifie ça pour savoir qu'est-ce que je filme quand, dans quel ordre et tout. Mais j'ai réussi. C'est une vidéo par jour, enfin il me reste 2-3 vidéos à monter normalement, mais on est le 22 à l'heure où je vous parle, donc normalement ça devrait aller. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette série de vidéos vous plaît. Encore une fois je répète, il reste une vidéo pour vous demain et une vidéo après-demain. Pour finir, c'est une vidéo par jour jusqu'au 31 janvier inclus. Mais moi c'est la dernière vidéo que je clôture pour une vidéo par jour. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain!